Et justement, nous recevons sur ce plateau Didier Moreau, le directeur technique du Samouraï 2000. Oui, bonsoir Didier Moreau. On vous voit dans ce reportage. C'est vraiment une autre manière d'enseigner le karaté pour vous ? Oui, tout à fait. C'est vraiment, on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire que là, on ne va pas s'appuyer sur le physique, le mental, etc. On essaie de s'adapter à la situation, au parcours des gens, aux difficultés qu'ils ont. Mais le karaté, c'est un art martial, et qui dit art, dit adaptation. C'est comme en peinture, on ne copie pas un dessin, on essaie d'amener sa touche. Et bien, dans le karaté, on adapte le karaté à ses conditions. Et si éventuellement il y avait un combat entre un jeune homme et une personne plus âgée, à un moment donné, s'il maîtrise vraiment bien le geste, il pourrait très bien le mettre au tapis. Ah, sans aucun problème, oui. On a André Cotreau qui a presque 84 ans, qui lui est très malin. Donc sur une technique, sur une frappe, on ne parierait pas qui est le vainqueur entre un jeune et lui. Parce qu'il y a une sensation, il y a des choses, et il sait très bien que lui, il aura le droit qu'à un coup. Donc le mental est différent. Et sur un coup, ça pourrait se jouer, oui, tout à fait. Ça marche bien? Ça existe depuis longtemps chez vous, chez Ça Samouraï fait 2000? 3-4 ans, ça monte en puissance parce que les gens se rendent compte que finalement c'est tout à fait accessible à tout le monde. On a beaucoup de gens qui ont pratiqué le karaté jadis qui reviennent ou qui ont pratiqué d'autres arts martiaux et qui s'y retrouvent pas parce qu'il n'y a pas toute cette approche un peu plus pour les anciens et qui viennent nous rejoindre et on a vraiment tout public. Alors on fait une transition, on saute de quelques générations entre les anciens, les vétérans et puis les jeunes parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités sportives dernièrement au Samouraï 2000. L'actu récente c'est à Amiens le 8 janvier, la Coupe de France Espoir avait lieu, une finale 100% sartoise chez les filles. Oui. Encore une fois, j'avais envie de dire, oui. on n'est pas peu fiers. Sabrina Ouiadaden, premier espoir chez les moins de 55 kilos, elle participera donc au championnat d'Europe jeune en Bulgarie mi-février prochain. Vous avez de bons espoirs pour ces championnats d'Europe pour Sabrina ? Oui, puisqu'elle a déjà participé au championnat du monde en junior et au championnat d'Europe en junior où elle a fait 5e. Donc là, c'est espoir, c'est la catégorie du dessus en âge. Mais oui, elle a une certaine expérience, pourquoi pas, et elle ne sera pas seule, puisqu'il y a Gwendoline Philippe aussi, qui est, elle, championne de France, championne d'Europe, championne du monde, junior, qui va tirer encore en junior. Donc là, les chances sont un peu plus importantes aussi pour elle. Voilà, la finale fratricide entre Sarah et Sabrina, c'est toujours problématique. C'est le seul moment où elles n'ont plus de coach, puisque moi, je me retire. Mais bon, voilà. Elles étaient vous êtes obligé réellement, au niveau mental, de vous mettre en retrait quand c'est comme ça ? Oui, parce que je peux pas faire, parce que bon, le coach a quand même de l'importance à ce niveau-là, et je peux pas favoriser une athlète par rapport à l'autre, et c'est vraiment difficile. Ouais. C'est pas une finale qui fait plaisir. Je préfère en avoir dans plusieurs finales et qu'elle gagne. Effectivement. Championnat de ligue de karaté kata le 15 janvier également, avec 4 médailles. Oui, tout à fait, en kata. Alors, Amnat, on va les citer quand même. Amnat Soultikanov, 5e en pupille, Johan Amarus 7e en pupille, Francette Orski 3e en vétéran et Lucia Pérez 3e en vétéran 1. Là encore, on a l'impression qu'au Samouraï 2000, à chaque tranche d'âge, dans chaque catégorie, vous avez des pépites comme ça. Oui, parce que c'est une grande famille. Ouais. Chacun est à sa place. Tout à l'heure, on parlait des anciens. Les anciens ont une utilité. C'est-à-dire que les champions ont une utilité. Et les publics se croisent. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est important, même dans la société, que chacun soit à sa place et considéré. Et pas qu'en fonction de ses résultats sportifs, aussi en fonction de son âge. Tout à l'heure, quand il y a des anciens qui sont au club, ils amènent une certaine sagesse. Ils font voir aux jeunes qu'on peut pratiquer très longtemps. C'est vraiment une belle image. Et Samouraï 2000, c'est une famille. Voilà, c'est pour ça qu'on a des gens dans toutes les catégories et que ça nous convient. Alors celle qui est peut-être la plus médiatisée, bien sûr, c'est Leila Hurto, notre championne du monde par équipe en titre. C'était en octobre dernier et depuis, on le sait, elle s'est blessée au pied. Alors comment va Leila aujourd'hui? Est-ce qu'elle va pouvoir participer à ces prochains Open de Paris qui auront lieu bientôt? Malheureusement, non. Puisqu'on vient d'avoir le résultat de l'IRM, elle est encore un peu abîmée. C'est le gros orteil, elle s'est carrément retournée le gros orteil en retombant au sol. C'est pas grave en soi, il n'y a pas de rupture de ligament, etc. Mais c'est une très très grosse entorse. Et comme en karaté, on a un gros appui du pied arrière avec le gros orteil qui a une grosse importance. Et ben on va la laisser au repos parce que pour gagner quelque chose à court terme, on ne veut pas entamer sa carrière qui est brillante. Donc, elle pourra revenir. Oui, bien sûr. Ah non, ça ne fait aucun doute. On a un bon staff médical, mais justement,
Moi, je les écoute, c'est eux qui commandent, ils me donnent le feu vert ou pas, et en aucun cas, jamais je ferai passer l'intégrité d'un de mes athlètes, puisque moi, j'ai connu ça. J'ai arrêté à cause d'une blessure de genou qui aurait pu être anticipée, et je ne ferai jamais subir ça à un de mes athlètes. Donc non, on l'a mis au repos, c'est problématique. C'est une grosse déception quand même. Ah oui, surtout l'Open de Paris. On sent votre émotion. Elle l'a gagné 2 fois, elle l'a gagné une fois, elle a fait Ouais. une fois deuxième, elle aurait pu encore gagner et faire voir qu'elle avait sa place au niveau mondial. Bon, c'est comme ça. Pour les prochains JO, Tokyo, elle s'est décidée ou pas? On n'en parle pas, on en a parlé ensemble, elle n'aime pas que j'en parle, Ouais. donc je pense que oui, elle se projette dans l'avenir, voilà, c'est étape par étape, mais Faut lui laisser le temps. oui, elle a décidé même dans son cursus scolaire d'envisager de rester au Mans pendant au moins ces 4 années et de peut-être aller au bout. En tout cas, on lui souhaite bon courage et bon rétablissement de la part de toute l'équipe et j'imagine de tous les Sartois qui la suivent. Une question sur vous, vous parliez un petit peu de votre carrière, c'est tout récent mais c'est aussi une fierté quand même. Vous venez de passer 7e dan en karaté, donc vous êtes ceinture noire 7e dan, il y en a très peu des gens qui ont ce niveau-là en France. Déjà, c'est le dernier niveau où vous passez une sorte de concours finalement. Ensuite, ce sont les pairs qui décident pour vous. Vous êtes vraiment arrivé au top niveau. Tout à fait, oui, voilà, c'est une fierté. Vous disiez que vous n'aviez pas forcément envie de le passer, vous en fichiez. Voilà, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Bon, c'est vrai que c'est important de le faire même vis-à-vis pour le club, c'est important, mais vis-à-vis de l'extérieur, pour moi j'ai ma pratique, je m'entraîne tous les jours, donc voilà, c'est juste pour passer devant ces pairs. Là, je suis passé devant des grands noms du karaté, 8, 9e dan, des gens qui sont vraiment qui ont eu un parcours exceptionnel. Bon, ça s'est bien passé. Voilà, donc oui, c'est quand même une fierté. Ça demande quoi? Une vie entière d'entraînement pour arriver à ce niveau-là? Là, oui. On s'entraîne. Moi, je m'entraîne tous les jours depuis 38 ans. Ça fait 38 ans que j'enseigne. Voilà. Et j'ai pas l'impression de me forcer, j'ai pas l'impression de travailler. Je suis dans une passion. Et on est sans cesse en train de chercher, en permanence. Et à ce niveau-là, justement, la recherche, elle est plus que physique, elle est aussi spirituelle, j'imagine? Complètement, j'ai présenté, on a un document de 50 pages à présenter, et justement j'ai présenté sur les anciens, sur la recherche, l'intelligence de corps, d'écouter son corps, de savoir s'adapter, et c'est là-dessus que j'ai présenté mon 7e dan. Félicitations à vous et bon vent au Samouraï 2000. Merci Didier Moreau d'être venu sur ce plateau, et je rappelle que l'Open de Paris c'est du 27 au 29 janvier prochain. Oui, et que dimanche, il y a les championnats de ligue, combat, à Montfort-le-Génois, et en présence de tous les champions. Donc les personnes qui veulent voir les champions cette fois en action, puisqu'on ne les voit pas souvent dans la Sarthe, ils peuvent venir à Montfort-le-Génois ce dimanche. Merci Didier Moreau.